Alors, on va parler un peu de Shavuot. Je pense que vous en doutez. Là, ça arrive très très vite. Et la vérité, c'est que chaque année, à chaque fois qu'on s'approche de Shavuot, j'ai toujours le même réflexe de me dire que finalement Shavuot, c'est pas une fête que l'on ressent particulièrement. C'est très très court. En général, c'est plus le moment où on commence à se détendre, à sortir, à prendre du bon temps. Surtout que nous, à Paris, ça fait déjà 3 mois, 4 mois qu'on n'a pas vu le soleil. Donc là, en plus, ça commence à avoir des éclaircies. Et c'est un peu triste parce qu'au final, Shavuot, c'est pas n'importe quoi non plus. Et on va expliquer pourquoi c'est pas n'importe quoi. Et je pense qu'il y a un véritable travail. C'est plus dur que de vivre Shavuot, de ressentir Shavuot, que de ressentir Pessah, que de ressentir Sukkot, que de ressentir toutes les autres fêtes. Toutes les autres fêtes, il y a quelque chose de particulier. Rosh Hashanah, Kippour, c'est la tchouva. Sukkot, on va dans la soukha, on fait l'oula, la Simchat Torah, on danse, etc. Vous allez Pessah, alors je ne vous raconte même pas le travail qu'il y a à faire. Donc toutes les fêtes, elles ont quelque chose qui font qu'il n'y a même pas besoin de se forcer pour ressentir la fête. Shavuot, c'est vraiment le truc où non seulement il faut se forcer, mais même comme ça, des fois, on ne ressent rien. On passe comme ça, comme ça passe comme une lettre à la poste et on évite de passer à travers. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer de changer notre manière d'aborder la fête de Shavuot. Et ce qu'on va essayer de faire là pendant le cours qu'on a ce soir. Alors, quand on prend un peu de recul justement, au-delà des mitzvot que je viens de citer dans les différentes fêtes, dans les différents chagim, il y a quelque chose de particulier qui va différencier Pessah, Shavuot du reste des chagim, de toutes les autres fêtes qui existent. Je mets Pessah et Shavuot dans le même panier déjà premièrement parce qu'elles sont liées, elles sont directement liées, la preuve. Et on avait fait ce cours là il y a 2 semaines. On a démontré que finalement il y avait un lien très très fort entre elles puisqu'il y a le Homer qui nous amène de Pessah à Shavuot. Il y a un compte, alors pas un compte à rebours justement, on avait expliqué ça, on ne va pas revenir là-dessus, mais en fait il y a un compte qui est fait entre Pessah et Shavuot de savoir dans combien de temps c'est Shavuot en comptant les jours de 1 à 49 et le 50e jour c'est Shavuot. Donc on voit que Pessah et Shavuot sont liés, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a fini Pessah, eh bien on a fini. Le Homer, on le fait, on le compte le soir, etc. Et puis après Shavuot, c'est encore autre chose. Alors que non, Shavuot, il faut bien comprendre que c'est l'aboutissement de Pessah. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces 2 fêtes-là, il y a une demande particulière d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Il y a un effort particulier à faire qu'il n'y a pas dans les autres fêtes. Qu'est-ce qui fait qu'on va mériter de célébrer Pessah? Qu'est-ce qui fait qu'on va mériter de célébrer Shavuot? Alors bien entendu, on va déjà, avant de parler de nous-mêmes, on va remonter à l'origine de ces 2 fêtes-là, à l'origine de Pessah, à l'origine de la fête de Shavuot. Commençons par le début. Tout commence par Pessah. Pessah, bien entendu, c'est la naissance du Ham Israël. Mais cette naissance du peuple juif, on ne l'a pas obtenue n'importe comment. C'est vrai que Hachem avait promis à Abraham de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage et qu'au final, on savait au fond de nous qu'on s'en sortirait. Mais malgré cela, Akadosh Baruch Hu, Dieu a eu des demandes particulières qu'il a adressées à Moshe et que celui-ci a adressé au peuple d'Israël, qui était tout simplement de faire une Messirut Nefesh. C'est quoi une Messirut Nefesh? De sacrifier quelque chose, de prouver vis-à-vis d'Hachem qu'on mériterait de sortir de Mitzrayim. C'est-à-dire que même s'il y a la promesse, la promesse n'est pas suffisante pour obtenir. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, quand on était enfant ou quand on a des enfants, on peut promettre des cadeaux, etc. Mais même si le cadeau il est dû, même si le cadeau il est mérité, si l'enfant ne demande pas poliment de recevoir son cadeau, s'il ne dit pas merci, s'il n'aborde pas finalement le fait de recevoir ce cadeau de la bonne manière, eh bien, il peut ne pas le recevoir. Il peut ne jamais le recevoir. Il peut être là, de côté, être déjà acheté, mais tant que le paquet je ne te l'ai pas donné, je peux changer d'avis. Je peux, en fonction de ton comportement, dire je ne te le donne pas. Et je vous dis que ça m'est arrivé et quand j'étais enfant vis-à-vis de mes parents et moi-même vis-à-vis de mes enfants.
même si le cadeau il est mérité, je l'ai acheté, je l'ai commandé, je l'ai reçu, il est emballé, il est mis de côté, on attend Hanouka, on attend l'anniversaire, peu importe. Mais si tu vois que l'enfant pense que c'est déjà un acquis et qu'il s'en fiche, et donc du coup, par exemple, il va mal se comporter, il va commencer à faire des bêtises, il dit de toute façon, je m'en fiche, j'ai rien à perdre, eh bien, pourquoi je lui donnerais ce cadeau? Ah, mais il est là le cadeau, il le mérite, parce qu'en fait, par exemple, tu lui avais promis, tout simplement, c'est son anniversaire, on a l'habitude d'acheter cadeau d'anniversaire. Mais même si à chaque anniversaire, tu as un cadeau, je ne suis pas obligé de te donner, si je vois que ton comportement il est mauvais, je ne suis pas obligé de te donner ce cadeau. Je ne suis pas obligé de. Rien ne m'oblige à le faire. Rien ne m'oblige à investir, à réfléchir à ce que je vais te donner, à mettre de l'argent de côté pour ça, etc. Pourquoi je serais obligé? Rien n'est dû dans la vie. Et même si je t'ai promis quelque chose, jusqu'au bout du bout, tant que tu ne l'as pas reçu, eh bien, je peux me retirer. Je peux dire au final, non, je n'ai pas envie. Il faut mériter. Bien entendu, en fonction du cadeau que c'est, eh bien, l'effort qui doit être fait doit être plus important. Encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce que Pessah, c'est exactement ça. Pessah, il y a eu la promesse. Hachem, il a fait la promesse à Abraham. On va sortir les Bnei Israël. Mais si les Bnei Israël ne se comportent pas bien, pourquoi je les sortirai au final? Ah, tu as promis c'est promis. Ok, promis c'est promis. Mais j'ai promis parce qu'en face de moi, je pensais avoir quelqu'un de bien élevé, de bien éduqué, qui sait se comporter, qui sait être reconnaissant, qui sait répondre aux attentes. Mais tu ne peux pas promettre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Parce que des promesses, elles engagent. Alors, encore une fois, quand c'est juste un cadeau, elles vont engager de l'argent, elles vont engager des frais, mais elles vont engager un investissement émotionnel, personnel, mental, physique, un investissement de temps. C'est comme quand on se marie. Oui, on promet de s'aimer, de se chérir, de ce que vous voulez. D'accord? On promet tout. Mais je promets de faire mon maximum. Mais si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est égoïste, qui pense qu'à lui et qui au final ne fait que prendre, et pourquoi moi je donne, ou bien qui se comporte mal, qui est mauvais, je me rends compte finalement que cette personne, ou bien elle change en cours de parcours. Oui, j'ai promis, mais à un moment donné, cette promesse, elle n'est pas à durée illimitée si en face, finalement, il n'y a pas un minimum. On ne fait pas les choses parce qu'on attend en retour. Mais malgré tout, mes promesses, bien entendu que j'ai promis. Mais j'ai promis parce que j'avais quelqu'un en face de moi qui était respectable, en qui je pensais pouvoir placer ma confiance. Quelqu'un qui, je pense, allait finalement m'apporter également un équilibre dans ma vie, etc. J'ai promis, oui, j'ai promis. Mais de la même manière que j'ai promis, mais parce que j'avais une personne que je pensais être digne de cette promesse en face de moi, si cette personne change, ben au final, cette promesse, elle est caduque parce que j'ai plus la même personne. Oui, je t'ai promis, mais j'ai promis à la personne qui était là en face de moi au moment de la promesse, mais en face de moi, j'ai plus la même personne. Donc pareil, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham. Il a promis, mais en fonction, parce que Abraham était qui il était, avec toute sa grandeur, toute son élévation spirituelle, la Gdusha qui émanait de lui, ce qu'il sacrifiait pour Akadosh Baruch Hu. Mais si les enfants ne se comportent pas bien, ah oui, le mérite, il est là. Mais Akadosh Baruch Hu, il va attendre que les générations passent, que les générations défilent, jusqu'à qu'il y ait la génération qui méritera. C'est un peu pareil quand on attend le Mashiach. On attend le Mashiach, on souhaite le Mashiach, on vit des épreuves qui nous font penser que le Mashiach ne va pas tarder à arriver. Mais si notre génération n'est pas méritante, on peut attendre encore longtemps. Alors Kadosh Baruch Hu dit, bon, cette génération, elle n'est pas méritante. Eh ben, on va attendre la prochaine génération. Et si cette génération, elle n'est pas méritante, eh ben, on attendra celle d'après. Etc., etc. Et ainsi, là, on peut passer à côté de grandes choses toute notre vie. C'est pour ça qu'encore une fois, même s'il y a cette promesse, il faut prouver qu'on est méritant et qu'on méritera d'obtenir ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis de côté pour nous. Alors, le Pessah, revenons à Pessah. À Pessah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais avoir besoin que le Ham Israël il prouve qu'il est méritant. Ce qui a amené ce mérite-là de la délivrance, c'est un vrai don de soi, une vraie prise de risque. Plus que ça, une prise de risque du Ham Israël. Cette prise de risque, elle a été caractérisée de deux manières. Par deux mitzvot que vous connaissez sûrement, la Brit Mila, le sang de la Brit Mila, le sang de la Mila, que les ministres ne faisaient pas à ce moment-là, et le sang du Korban Pessah. Donc la Brit Mila, c'est ce pacte de sang qu'on signe avec Akadosh Baruch Hu, qu'on scelle avec Hachem au moment de la circoncision d'un garçon. Et il y a le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'était quoi à l'origine? Le Korban Pessah, Dieu a demandé au Ham Israël, à chaque famille juive, de prendre un petit agneau tout mignon et de l'égorger, donc d'en faire un sacrifice et de le consommer la veille de la sortie d'Égypte.
Vous allez me dire, ouais, c'est mignon, c'est ça, ils ont fait un bon barbecue, elle est belle à faire. Il est où le sacrifice? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agneau était une divinité égyptienne depuis des milliers d'années. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple en Inde, ils ont une vénération vis-à-vis de la vache. Par exemple, ceux qui sont déjà allés en Inde, moi je suis jamais allé, mais après on peut se renseigner et se cultiver un petit peu. Bon, il faut savoir que quand il y a des vaches il y a des vaches qui sont sacrées, et quand il y a une vache qui est sacrée, ils ne la touchent même pas. Par exemple, elle peut être au milieu d'une route, ils n'ont pas le droit de la déplacer, ils n'ont pas le droit de la faire bouger, tant qu'elle ne bouge pas d'elle-même. Bah, forcément, c'est une divinité, c'est un dieu. Marguerite le bon Dieu, tu vois, il prie devant elle, il lui donne tout ce qu'elle veut, elle peut faire tout ce qu'elle veut, etc. C'est le paradis des vaches, l'Inde, d'accord? Bon, écoute, chacun ses croyances, on va dire. Après, on n'est pas là pour juger. Si on a envie de remettre si on a envie de mettre leur vie entre les mains entre les pattes d'une vache, c'est leur problème à eux. Mais juste pour expliquer que ça existe, des peuples, des nations qui pensent qu'un animal peut être vecteur de beaucoup de bénédictions et il va être à l'origine de toute leur vie, de tout ce qui va leur arriver. Bref, les Égyptiens, c'était ça. Le mouton, il était sacré. Le mouton, l'agneau, on le laissait faire ce qu'il voulait. Donc imagine-toi maintenant, je prends ce qui est le plus cher pour eux, je l'attache. Alors, c'était plus que ça. C'est pas juste on le prend, on l'égorge et on le mange. Pendant 3 jours, il devait être attaché au pied du lit, de sorte à ce que les Égyptiens ils tentent de s'en apercevoir et que justement on continue et on résiste et que finalement on ne cède jamais et qu'on montre à Hachem qu'on a confiance en lui. C'est-à-dire qu'on va provoquer aujourd'hui, je ne sais pas si, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Vous allez aujourd'hui dans un pays, on va peut-être musulman mais extrémiste, et vous allez vous balader avec un drapeau d'Israël. Je ne sais pas, je vous donne combien de temps avant de vous rendre compte de votre bêtise. On est d'accord? Qui est capable qui pense, qui peut agir de cette manière? Il n'y a même pas besoin d'aller très très loin. Tu vas dans une manifestation pro-palestinienne, balade-toi à Paris, à la place de la République, balade-toi avec un drapeau d'Israël en kippa. On va voir ce qui va arriver de toi. On va voir comment tu vas t'en sortir. Très peu de chances de t'en sortir. Faites ça puissance 10 avec les Égyptiens. Kadosh Baruch Hu leur a demandé, je veux que vous me prouviez que vous êtes prêts à tout pour moi. Le pacte avec Hachem, hein? Tant pis, c'est pas grave. Mais si j'enlève, il y aura ce qu'il y aura, c'est pas grave. Capara. Économie, moi. Non, tu peux parce que c'est justement ça le problème. Ça change avant. Bref, va toi voir. Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on lui prouve ce qu'on valait, on lui prouve qu'on méritait bien ce pacte qu'il allait sceller avec nous. Ça, c'est le Korban Pessah d'origine. Et Hachem a continué à demander au peuple d'Israël chaque année, quand il y avait le temple, et on a cette obligation normalement, mais comme on n'a pas le temple, alors on ne peut pas le faire, mais lorsqu'il y aura le temple, il faudra refaire, de chaque année refaire le sacrifice de Pessah. Pourquoi? Une fois que c'est fait, une fois qu'on a été libéré, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de refaire ce sacrifice? Parce qu'il faut savoir il faut comprendre que représente un sacrifice. Pourquoi est-ce qu'on égorgeait des animaux à l'époque? Ça a l'air barbare aujourd'hui de dire on va juste faire des sacrifices, brûler certaines parties, en manger certaines. Quel est l'intérêt des sacrifices? Sans rentrer dans la profondeur même de ce que la Torah nous demande, égorger un animal, c'est l'expression de ce qu'on appelle le don de soi et le sacrifice, se sacrifier soi-même. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu ne demande pas de sacrifice humain. Ça a toujours été contraire à la Torah. Mais l'homme, de temps en temps, il a besoin de se projeter, de se dire que c'est ce niveau-là qu'il devrait atteindre. C'est-à-dire être prêt à donner son âme, être prêt à donner sa neshama. Et lorsque l'on égorge finalement un animal, il y a un peu de ça, cette idée-là de prendre le sang, de l'asperger sur le sang. En fait, celui qui a porté le sacrifice, il devait se dire en tête que c'est comme si qu'on a porté son sang, qu'on jetait son sang au pied d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens où on est prêt à sacrifier notre vie. Et amener le sacrifice de Pessah, et d'ailleurs d'une certaine manière, travailler dans les abattoirs, être chourette, c'est pas donné à tout le monde. Les âmes sensibles, s'abstenir. C'est-à-dire que c'est vraiment, même si ce sont des animaux, voir du sang de telle manière, c'est assez bouleversant. Et on dit comme ça que pour faire chouchette, il faut avoir un peu au fond de soi un côté un peu on va dire un peu, pas sadique, on dit un peu meurtrier. C'est un petit soif de sang qu'on exécute en exécutant l'animal justement. Bref, c'est pas que les Chas Vesham, en général on prend des gens de tzadikim qu'on va étudier, mais il faut avoir en soi
capacité à surmonter le fait de voir du sang couler devant soi. Bref, tout ça pour dire que l'idée du sacrifice, c'est justement de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à se sacrifier pour lui. C'est pour ça que chaque année à Pessah, à l'origine, on devait amener ce Korban Pessah. Donc, dans la fête de Pessah, il y a cette volonté d'Hachem que l'on prouve qu'on est méritant, que l'on prouve qu'on a mérité cette sortie d'Égypte. Ça, c'est la fête de Pessah. Donc, il y a eu besoin d'une vraie action, d'un vrai investissement de la part du peuple d'Israël. Passons à Shavuot. Shavuot, c'est la deuxième fête similaire. Shavuot, pour que le Ham Israël mérite de recevoir la Torah, il a fallu faire sacrifier quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus fort. Qu'est-ce que le Ham Israël a dû faire pour mériter la Torah? Il y a cette fameuse phrase, ces fameux mots qu'on connaît, qui sont Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, le Ham Israël, lorsque Kadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah, le Ham Israël a répondu, on fera, on agira, et ensuite on écoutera. On sait très bien que, logiquement, un homme, il dit d'abord, dis-moi ce que tu as à me dire, et ensuite j'agis. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais lorsque tu demandes à la personne, avant d'agir, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu montres déjà que ta volonté d'agir en sa faveur est limitée. C'est-à-dire que ça va être en fonction de ce que tu vas me demander, je vais être d'accord ou pas d'accord d'agir et d'aller dans ton sens. Si ça m'intéresse, je fonce. Si ça m'intéresse moins, je prends un peu de recul et je ferai différemment. Le Naaseh Venishma, il démontre l'investissement du Ham Israël au-delà de toute logique. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que tu vas me demander. Je ne sais même pas ce que tu attends de moi. Peut-être que tu vas me demander des choses qui seront antinomiques avec ma personnalité, qui seront opposées à qui je suis, à ce que je suis, à ce que je veux devenir, à la manière dont je me suis construit, à mes valeurs. Mais étant donné que j'ai une pleine confiance en toi, je signe dès le départ, si vous signez un contrat les yeux fermés, vous signez un CDI, les yeux fermés sans savoir ce qu'il y a écrit dedans. Vous allez dire, c'est dingue. Peut-être il y a un sale coup, peut-être il y a des choses qui ne vont pas me plaire, peut-être des choses que je ne vais pas réussir à faire. Non, quand tu as confiance en la personne, quand tu sais que la personne qui te propose le contrat, elle est digne de confiance, et non seulement elle est digne de confiance, mais c'est elle qui a les clés de ta vie, de ta réussite, j'ai même pas besoin de savoir. Tu sais quoi? On signe, Naaseh, on signe, on fera tout ce que tu veux. Nishma, vas-y, maintenant qu'on a signé, tu peux nous dire ce que tu attends de nous. Mais peut-être tu auras de mauvaises surprises. Naaseh Nishma. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se joue ici? Kadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez ma Torah, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Montrez que vous la voulez vraiment. Montrez que vous allez la mériter. Et pour ça, vous allez devoir sacrifier quelque chose. Sacrifier quoi? Eh bien, tout simplement, les choix qui vont s'offrir à moi dans ma vie. Il n'y a pas plus difficile pour une personne de sacrifier les choses qu'elle veut mettre en place toute sa vie pour quelqu'un d'autre. C'est renoncer peut-être à certains rêves, c'est renoncer à certains projets. C'est renoncer à une idée que je m'étais fait de la manière dont je vais vivre ma vie jusqu'à 120 ans. Et peut-être que j'y renonce. Mais j'y renonce pas pour n'importe qui, j'y renonce pour la Torah, j'y renonce pour Hachem. Naaseh Venishma. Kadosh Baruch Hu et à Pessah et à Shavuot a attendu du Ham Israël un don de soi de prouver qu'ils mériteraient ce que Kadosh Baruch Hu il allait leur donner, ce que Kadosh Baruch Hu il allait leur faire. Quelle est la différence avec les autres fêtes? Prenez Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toutes les autres fêtes, on n'a rien à faire. Rosh Hashanah, Kippour, il y a marqué que c'est Akadosh Baruch Hu en fait, qui nous amène à lui à la tchouva. Alors bien sûr qu'il faut faire teshuva, mais c'est lui qui nous éveille à la tchouva. Il y a marqué que qu'est-ce qui pousse chaque juif le jour de Kippour à se rendre à la synagogue? Même des gens, limite, vous pensez quand vous les entendez à l'année, que ce sont peut-être des gens athées, qui croient même à peine en Dieu, ou même pas. Et 90-95% des juifs peut-être se rendent à la synagogue le jour de Kippour. Mais c'est paradoxal. À l'année, tu fais rien. À la limite, si je te parle de Dieu, ça te saoule. Je te parle de la religion, ça te saoule. Qu'est-ce qui te pousse à Kippour, à Rosh Hashanah, à t'éveiller, à aller écouter le son du shofar? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu lui-même vient nous réveiller le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, il allume un petit feu en nous, ce qu'on appelle notre neshama, notre âme juive. Et donc, du coup, on est à nouveau sensible à la proximité qu'on doit créer avec lui. Et il y a une facilité d'y aller, il y a une facilité de se rendre dans une synagogue, il y a une facilité de prier, il y a une facilité de se remettre en question. Alors, elle dure que ces jours-là de Aseret Yom Teshuvah, des 10 jours de Teshuvah, et en particulier les jours de Kippour. Mais c'est 99% du travail, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Après, toi, tu as juste à demander pardon. Tu demandes pardon, tu fais le vidou, tu fais Hashanou, Baganou, avec Kavana, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à te pardonner. Tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'as rien à sacrifier. Tu as juste à demander, c'est ça qui est extraordinaire. Juste demande ce que tu veux toi, en fait. C'est à toi, limite, de demander ce que tu veux. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans la construction de la prière de Kippour.
Quand on fait Sha'arei Ora, Sha'arei Tefila, Sha'arei Teshuva, Sha'arei Parnassa, tout le monde crie Amen, Amen. On fait que demander pour nous. C'est ça ta Teshuva, c'est un cadeau. Oui, tu demandes pardon à chaque fois, tu demandes pardon. Mais il est facile le pardon quand tu sais combien tu touches derrière. Ah, tu veux ton cadeau? Bah, demande pardon. Tu sais que quand tes parents ils t'avaient promis, je sais pas, de t'acheter un vélo à Hanouka, de t'acheter, je sais pas moi, de t'amener en voyage, ce que tu veux, de t'acheter un téléphone, un ordinateur, chacun les cadeaux qu'il a reçus. Et qu'après, parce qu'on faisait des bêtises, ton cadeau, tu le recevras pas. Ah, pardon, papa, excuse-moi, non, 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 je te promets, je recommencerai plus, maman, je regrette. Il est facile le pardon, parce que tu sais que le cadeau que tu vas recevoir derrière. C'est Kippour. C'est facile en fait, Kippour. Hakadosh Baruch Hu, en fait, c'est même pas un effort. Même le fait de jeûner, c'est même pas un effort. Oui, à la fin, t'as faim. À la fin, t'attends, tu tournes les pages, tu comptes combien de vaches il reste parce que t'as faim. Oui, t'as faim. Bah, c'est humain. On n'est pas des anges, donc on a besoin de manger. Donc la fin de Kippour à l'approche, alors on pense à manger. Mais dans l'absolu, on jeûne, on se pose pas la question. On jeûne, c'est même pas est-ce que je vais manger, je vais pas manger. Tu te poses la question, c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Mais t'es malade. Pendant 25 heures, tu vas te priver de boire, tu vas te priver de manger, tu vas te priver même de faire une toilette normale, de te brosser les dents. Ceux qui passent toute la journée à la synagogue, les haleines, tu les subis des uns et des autres, t'en peux plus. Mais pourquoi? Et pourquoi tant de torture? Pourquoi tant de haine? Mais c'est vrai, vous connaissez pas, dans les synagogues, on est vraiment serré. Jour de Kippour, moi j'ai la chance depuis que je suis rabbin, c'est que moi j'ai ma place à là, donc j'ai personne à côté de moi. Quand je suis Hazan, je suis là-bas. Mais quand t'es serré, là, les gars ils sont collés, la mienne ils sont collés. Je te promets, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y en a, je te promets, à 10 mètres tu sens. Bref. Donc, pourquoi t'en donnes? Parce que tu sais que le jeu en vaut la chandelle. Donc en fait, c'est même pas un effort. Ok, bon, c'est pas très agréable, etc. Mais je sais ce qui m'attend derrière. Il n'y a pas tellement d'efforts à faire. Pessah et Shavuot, c'est un vrai sacrifice. Pessah et Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il attend beaucoup de nous. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que Pessah et Shavuot ont de différent des autres fêtes? Pourquoi est-ce que cet effort, il est demandé là, particulièrement dans ces fêtes-là, et pas dans d'autres moments de l'année, dans d'autres événements? Alors, il faut comprendre que la construction de Pessah Shavuot, elle se résume en fait à une rencontre entre un garçon et une fille, la manière dont on construit un couple. Il y a plusieurs étapes. Et dans la manière dont on construit les étapes, chaque étape est différente l'une de l'autre. La première rencontre, c'est le moment où on fait connaissance, ce qu'on va appeler le shidour, la rencontre. Pas forcément shidour dans le sens où on l'entend, mariage organisé, parce qu'aujourd'hui, shidour, c'est pour les religions, on a l'impression. Un shidour, c'est une rencontre. Tu rencontres une fille, tu rencontres un garçon qui te plaît, on commence à faire connaissance. Le point de départ, c'est comprendre ce que chacun veut, ce que chacun désire. Qui est la personne que j'ai en face de moi? Ses attentes, comment elle est construite, comment elle a grandi dans la vie, est-ce qu'elle va correspondre à mon caractère? Du coup, en fait, comment dire, tu es obligé de montrer que tu es intéressé par l'autre. Tu es obligé de montrer à l'autre que sa personnalité te plaît, que finalement, ce qu'elle te raconte correspond à tes attentes, que ça correspond à la manière dont tu vois ton futur conjoint, ta future conjointe, ton idéal de femme, ton idéal de mari que tu t'étais fait depuis des années. C'est comme ça qu'on construit une relation. Les premiers temps, qu'est-ce qui se passe? On a juste à apprendre à se connaître. On doit apprendre à se connaître, à savoir qui est en face de moi, et également à séduire. À séduire, c'est dire quoi séduire? C'est-à-dire convaincre l'autre également que en s'engageant avec moi, il sera heureux, elle sera heureuse, qu'il y aura un retour sur investissement, que ses attentes vont être comblées. Je suis obligé de séduire. C'est-à-dire que je peux pas dire tu te maries avec moi, on pense et tout. Genre, moi, pour moi, ça y est, c'est comme ça, c'est décidé. Voilà. Juste, pour moi, si c'était moi, je te fais la demande et demain tu me dis oui. Non, ça marche pas comme ça. Si au bout de 2 minutes tu dis ah, ça y est, tu me plais, tu veux te marier avec moi, t'as personne. Personne ne peut construire. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin de faire un travail. J'ai besoin de prouver que je vais te mériter. J'ai besoin de prouver que je suis la personne qui est conforme à ce que tu attends. Que ce que je pense correspond à tes pensées. Tu peux rien imposer. Au départ, tu peux rien imposer. Il faut prendre le temps de construire la relation. Tu séduis, tu fais les efforts, tu fais le beau, d'accord? Tu t'habilles bien, tu offres des cadeaux, tu gâtes, tu passes du temps. Alors que toi, tu n'as jamais été capable de tenir une conversation plus de 2 minutes. D'un coup, tu es en couple, tu es capable de rester 3 heures au téléphone pour rien dire. Juste pour entendre de respirer au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé sur la tête? Maintenant, je suis obligé de faire ces efforts-là. Parce qu'il faut que je montre que je suis prêt à quoi? À sacrifier certaines choses pour l'autre. Alors, on va peut-être pas forcément au point de sacrifier ses valeurs et sa personnalité. Loin de là, parce qu'on
Encore une fois, entre êtres humains, c'est légèrement différent que vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que si j'ai des valeurs, je dois tenir mes valeurs. Mais je dois déjà prouver à l'autre que j'ai ces valeurs-là, que ces valeurs-là correspondent à ce qu'elle attend, elle, correspondent à son caractère, correspondent à son parcours de vie. Et également, tout simplement, montrer qu'il y a des choses qui sont peut-être pas logiques, qui sont peut-être pas rationnelles, mais que je suis prêt à faire pour l'autre. Pourquoi est-ce qu'on gâte plus facilement au début? Parce que je dois prouver que je suis quelqu'un de généreux, que je suis quelqu'un qui est à l'écoute, que je suis capable de, ok, même si je ne gagne pas des milliers, que quand tu as besoin de quelque chose, que quand quelque chose te fait plaisir, de mettre de l'argent dans des cadeaux, de passer du temps avec toi, que même si j'avais envie de faire un foot, que même si j'ai envie de sortir avec mes potes, eh bien non, je vais mettre de côté mes amis pour montrer que tu vas être prioritaire dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Il faut prouver. Il faut prouver. C'est peut-être difficile, c'est peut-être des choses que j'ai pas l'habitude de faire, parce que l'homme il grandit en étant égoïste, il évolue en étant égoïste, il évolue en pensant qu'à lui. Depuis qu'il est petit, il grandit de cette manière-là, et que les choses ne doivent aller comme il veut lui, dans son sens à lui. Et jusqu'au moment où il veut construire sa vie. Au moment où il veut construire sa vie, là il est obligé de faire des efforts. Il est obligé de séduire, il est obligé de montrer qu'il va être digne de la personne qui va s'engager, qui va mettre des choses de côté pour lui ou pour elle, dans les deux sens. Ça, c'est la première étape. Donc la première étape, elle demande à prouver à l'autre que je suis capable de sacrifier certaines choses pour l'autre. Ça, c'est l'idée. Et c'est ce qui a correspondu à la première étape. Akadosh Baruch Hu, il dit à Israël, voilà, moi, le pacte que j'ai fait, il est avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, vous, en tant que peuple, vous ne me connaissez pas encore. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous adopte en tant que peuple. Vous voulez être le peuple de Dieu, le peuple élu. Mais il va falloir prouver que vous le méritez. Il va falloir prouver que vous êtes prêt à faire des choses pour moi. Donc, mettez en péril des choses que vous avez. Le Ham Israël, il leur restait plus grand-chose. Qu'est-ce qui leur restait à cette époque-là? Juste leur vie. Juste leur vie. C'est tout ce qui leur restait. C'est déjà pas mal. Mais au moins, ils étaient vivants. Mais ce qui vous reste, c'est votre vie. Mettez en jeu votre vie. Prouvez que vous êtes prêt à risquer votre vie pour Hachem. Mettez-vous en danger devant les Égyptiens. Ah, mais vous allez me dire, ouais, c'est du suicide. Mais si tu as confiance, si je te demande, moi je vais faire un bout de ma vie avec toi, si je te demande, c'est pas pour te tuer. Logiquement, quand on a confiance en l'autre, quand on veut s'engager, c'est qu'on a confiance en l'autre. Si j'ai confiance en l'autre, je dois avoir confiance que ce qu'il me demande, ça ne peut pas être à mon détriment. Ça ne peut pas être contre moi. Prouve que tu as cette confiance. Donc, Akadosh Baruch Hu, il demande de prouver cela par un sacrifice. Un sacrifice très dur, mais il faut le faire. Ça, c'est la première étape. La première étape, elle demande de très grands sacrifices, de prouver, de séduire non-stop, constamment. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où on signe le contrat. Ou justement, on signe l'accord. Au moment où on s'est mis d'accord, on a compris certaines choses. On a compris qu'on était compatibles. On a compris qu'on pouvait aller ensemble, qu'on pouvait tracer notre groupe ensemble, qu'on pouvait construire et construire un partenariat qui sera digne de confiance, qui va aller dans la même direction, qui va être bénéfique à tout le monde. Une fois que j'ai prouvé cela, alors maintenant je suis en confiance. Signons le contrat. Mais pour la signature du contrat, il y a toujours besoin également de montrer patte blanche, de montrer qu'on est toujours sur cette voie-là. Parce que au final, même si tu as fait ce sacrifice, mais que tu arrives au moment de signer le contrat, et à ce moment-là, tu doutes. À ce moment-là, tu dis attends, mais je suis pas sûr, attends, je recule. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Imagine-toi, on décide la date du mariage, on arrive à une semaine du mariage, le gars il t'appelle, il te dit, c'est quoi, je suis pas sûr. Est-ce que je suis plus sûr de m'engager? J'ai peur. Je sais pas, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Mais t'as vu comment on finit? Allez, peut-être ça qui va pas, peut-être ça, moi écoute, quand même, finalement, peut-être t'es trop exigeante envers moi et que finalement, moi j'ai peut-être besoin, je suis peut-être trop jeune, peut-être je devrais finir mes études et peut-être que, je sais pas, j'ai pas senti, j'ai pas de feeling et je sais pas, parce que les Sahara ils te rongent la tête, même si tu as passé des mois et des mois ensemble, t'as toujours quelque chose qui te ronge la tête, peut-être que oui, peut-être que non, t'es toujours en train, jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est soit que t'as pas confiance en toi, soit t'as pas confiance en l'autre. Mais dans les deux cas, il y a un manque de confiance quelque part. Tu sors ça à l'autre. Comment l'autre il réagit? Comment l'autre il réagit? Tu lui fais peur. Tu dis quoi? Avec tout ce qu'on a passé ensemble, tout ce qu'on a avancé, tu es encore en train de douter? C'est peut-être qu'il y a un problème plus profond que cela. Donc tu places le doute dans la tête de l'autre. Alors, bien entendu que le gros du travail il a déjà été fait. Mais encore une fois, j'ai besoin des deux parties. J'ai besoin qu'il y ait un consentement en quelque sorte mutuel. Je ne peux pas imposer l'autre. Et c'est vrai que dans le mariage lui-même, c'est l'homme, le mariage lui-même, c'est l'homme qui fait la plus grande part, en fait, en quelque sorte, de l'action, puisque c'est lui qui doit demander la femme en mariage.
Et dans notre exemple et dans le parallèle que l'on est en train de faire, Dieu, c'est l'homme dans le mariage et le Ham Israël, c'est la femme. Mais malgré tout, dans le mariage, jusqu'au bout, il y a besoin du consentement de la femme. Que la femme, jusqu'au bout du bout, tant qu'elle n'a pas accepté la bague, elle peut renoncer. Elle peut dire non, j'ai pas envie. On peut très bien revenir en arrière. Donc en fait, il y a encore besoin du consentement mutuel, du consentement des deux pour s'engager, pour aller dans la voie du mariage. Pareil avec le Ham Israël au moment de Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est finaliser l'affaire. Oui, c'est vrai qu'on a prouvé déjà certaines choses. On a prouvé qu'on était méritant, on a prouvé qu'on avait confiance. Mais des fois, la confiance ne prouve pas qu'on sera prêt à renoncer à beaucoup de choses et à s'imposer beaucoup de choses. Peut-être qu'une fois que j'arrive le jour J, je commence à prendre conscience de ce sur quoi je vais m'engager. D'ailleurs, la Ketouva, c'est ça. Le problème, c'est que les gens ne prennent pas forcément le temps de lire ce qui est écrit dans la Ketouva. Mais la Ketouva, c'est un paquet d'engagements. La Ketouva, c'est un paquet d'obligations. Vis-à-vis surtout l'homme vis-à-vis de la femme. Tout ce que tu vas devoir investir, c'est toi qui es responsable de tout. De l'argent, de son bonheur, de la nourrir, de la vêtir, de lui apporter tout ce qu'elle veut. Même de son sourire, il y a marqué comme ça. Va s'ouvrir, selon certains, assouvir dans la Ketouva, il y a marqué va s'ouvrir. C'est quoi va s'ouvrir? Non, c'est pas assouvir, d'accord? C'est ce qu'on a envie. C'est assouvir, c'est de toujours qu'elle est de s'assurer qu'il y ait toujours le sourire sur son visage. Que toujours il y ait le sourire et sur le tien et sur le sien. Parce qu'il n'y a pas de sourire sur le tien, il n'y aura pas de sourire sur le sien. Mais c'est compliqué, c'est rasera, c'est quoi? Comment je vais pouvoir, moi, être tout le temps souriant? Moi, je suis né mchien, je suis marocain, donc le sourire, je ne connais pas. D'accord? Tu vas devoir sourire. Tu vas devoir être avenant. Tu vas devoir, après une journée de travail, rentrer à la maison et avant de commencer à raconter tes problèmes, de dire à ta femme, chérie, est-ce que tu as passé une bonne journée? Et si tu la vois qu'elle n'est pas bien, dis raconte-moi ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu n'es pas bien? Mais pas pour juste donner, parce que l'homme il aime bien toujours savoir qui c'est tout et donc dire ah mais tu devrais faire comme ci, comme ça. Non, pas ouvrir ta bouche et de commencer à donner des conseils. Juste écouter. Juste écouter pourquoi ça ne va pas. Jusqu'au moment où elle a vidé son sac et qu'elle puisse retrouver le sourire parce qu'elle s'est soulagée en te racontant tout ce qui la perturbe et tout ce qui fait en sorte qu'elle n'arrive pas à être sereine et qu'elle est angoissée et qu'elle n'arrive pas à être détendue. Ah mais c'est compliqué. C'est compliqué, est-ce que j'ai vraiment signé pour ça? Bah oui, tu signes pour ça. Seulement, comme un brel, tu signes sans savoir ce qu'il y a écrit sur le contrat. Ça, c'est ton problème. Tu pensais signer un contrat 35 heures, tu te rends compte après avoir signé que tu as signé pour un contrat de 70 heures. Bah, c'est ton problème si tu es un brel. D'accord? Il n'y a pas d'assurance sur les brels. Vous savez, c'est comme tout le monde. Quand vous créez un compte sur un site internet ou autre, à la fin, tu as les conditions générales. Qui c'est qui lit les conditions générales? Personne ne lit les conditions générales. Hop, tu appuies, tu dis c'est bon, validé, j'ai qu'une envie, c'est bon, ça y est, valide-moi mon adresse mail. Maintenant, ça y est, j'ai envie de commander, j'ai envie de passer ma commande sur Amazon, sur ma commande Zara, ce que tu veux. Ça y est, je passe à autre chose. Tu lis jamais les conditions générales. Après, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est après, mais je pensais que je pouvais me faire rembourser, je pensais que je pouvais rendre l'article. Ah ben, lis, pas de remboursement, pas de retour possible, Lis, tu lis pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, encore, quand c'est juste sur un article à 20 balles sur Amazon, d'accord, ou ce que tu veux, ça va. Tu vas t'en remettre. Mais quand c'est sur ta vie que tu t'engages, que tu ne lis pas les conditions générales, c'est problématique. C'est compliqué. Comment tu peux avancer comme ça dans ta vie? Tu peux pas, c'est impossible. Il y en a, c'est leur vie, elle est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Leur vie, elle est comme ça. Ils signent pas, ils lisent pas les conditions générales, après ils se retrouvent dans la suite. Il faut lire les conditions générales. Et ça, c'est les conditions générales d'un engagement. Donc au final, au moment de l'acquisition, de la signature, au moment de la finalisation, eh bien, il faut encore réfléchir. Tu es sûr de toi, pas de retour en arrière possible. Tu ne sais pas sur quoi tu t'engages. Tu sais sur quoi tu t'engages, tu as réfléchi, tu as pesé le pour le contre, c'est fait. Maintenant, on signe. Mais pour ça, il y a besoin des deux. Moi, je signe et toi, tu acceptes en acceptant la bague. Il y a besoin des deux. Pareil vis-à-vis de Hachem. Hachem, c'était mignon jusqu'à présent. Forcément, c'était facile au début. Pourquoi c'était facile? Au début, quand tu rencontres quelqu'un, c'est facile parce que tu vois tes potes se marier, tu sais que tu es en âge, tu commences à stresser, est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? Donc finalement, bon, elle est plutôt mignonne, il est plutôt mignon, il a une bonne situation, allez vas-y, on y va. Là au début, c'est facile. Tant que tu ne parles pas concrètement de ce que tu vas signer, c'est facile. C'est facile de sortir d'être en couple, tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'engagement. Si te saoule, eh ben, tu t'enfermes chez toi, tu éteins ton téléphone et hop, tu te mets en ligne et puis tu es tranquille pendant hop. Et puis le jour où tu as besoin un peu de compagnie, tu le rappelles. Tu peux jongler comme ça. Pourquoi tu le fais? Parce que c'est facile, tu as un intérêt derrière. Le Ham Israël, c'était facile également.
relativement facile. Ce sacrifice qui avait été demandé pour sortir d'Égypte, pourquoi? Parce qu'ils étaient en prison. Quand tu es désespéré, tu dis oui à tout. Quand tu es désespéré, tu es prêt à tout. Ils étaient esclaves. Donc qu'est-ce que j'ai à perdre? Le bon Dieu, il vient, il m'offre un contrat. Oui, je vais risquer ma vie, mais de toute façon, il me reste quoi? J'ai plus de vie de toute façon. Donc oui, bien sûr, je suis prêt à prendre des risques. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Quand j'ai plus rien à perdre, eh ben je dis OK. Quand je suis désespéré, je suis OK. Parce que finalement, est-ce que ma vie en vaut vraiment le coup? Pour le moment, ma vie, elle est pourrave. Elle est pourrie. Ma vie est pourrie. Et ma vie est nulle. Donc OK, tout ce que tu vas me dire, je vais dire oui. Ah, maintenant, c'est bien beau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer dans le temps. On va avancer quelques semaines. Vous êtes libre. Vous avez commencé à goûter ce que c'est la liberté. Est-ce que vous voulez vous engager à nouveau? Donc pareil, tu sors avec quelqu'un assez facile au début. Il n'y a pas de contrainte. Mais une fois que tu as passé ces premiers temps, c'est mignon d'être en couple sans contrainte. Mais s'engager et signer que maintenant c'est irréversible, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas une fois oui, une fois non. Si j'ai envie de répondre, je vais répondre. Je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Si j'ai envie de sortir, je sors. Non, c'est maintenant on va vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À perpète. D'accord? Jusqu'au bout de ta vie. Jusqu'au bout de ta vie. Mais c'est ça la signature. Après, des fois, ça ne va pas jusqu'au bout. C'est un autre problème. Mais en général, quand tu signes perpète. Là, tu commences à te poser des questions. Donc, il faut réfléchir à nouveau. Il faut réfléchir à nouveau. L'idée de Shavuot, c'est ça. Naaseh v'nishma. Kadosh Baruch Hu dit, vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Il y a besoin, encore une fois, de l'aval du Ham Israël. La troisième étape, c'est une fois que les obligations elles sont définies. En fait, on ne peut pas revenir sur les termes de l'obligation. Donc, en fait, quand il y a des choses qui ont été signées, c'est fini. J'ai plus besoin de ton consentement pour mettre en place des choses. Tu as signé un accord, l'accord il est tel qu'il est. Donc, j'ai plus besoin de te demander ton avis. Une fois qu'on est marié, est-ce que dans l'idée, j'ai besoin à chaque fois d'aller vers l'autre pour savoir ce que je dois faire? Alors, encore une fois, je ne parle pas dans l'idée de l'échange qu'il doit y avoir dans le dialogue, etc. Mais dans l'idée, il y a des choses de base que je suis tenu de faire sans que l'autre ne doit avoir besoin déjà de me le dire et sans que j'ai besoin de demander la permission ou pas à chaque fois parce qu'il y a des choses qui sont devenues la norme parce que c'est comme ça. On a défini un contrat et maintenant on doit respecter les clauses du contrat. Tu as ouvert une société avec quelqu'un, il y a des accords d'association. Chacun il est censé savoir ce qu'il a besoin de faire et dans ce qui est mes prérogatives, dans ce qui est mes responsabilités, j'avance. Le consentement est moins indispensable. Quand j'ai des dépenses à faire, c'est plus autant indispensable qu'au départ. Je peux commencer à avancer, je peux commencer à me développer en respectant les termes de l'accord qu'on a signé tous les deux au départ. Donc en fait, pour revenir à notre histoire, la première étape, c'était Pessah. C'était la reconnaissance, c'était la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et il fallait ce sacrifice. Qu'est-ce que je vais sacrifier? Quel compromis je vais devoir faire? Et ensuite, Shavuot, c'est la signature finale. C'est ce qui s'est passé pendant Shavuot. L'action d'Hachem, c'était de demander, vous êtes sûr? Et nous, on a dit oui. Cet acquis qui a été validé le jour de Shavuot, il exprime de manière définitive notre envie de lier notre destin à la volonté d'Hachem. On accepte ces nouvelles responsabilités qui vont s'offrir à nous. Il y a un avant Shavuot et un après Shavuot. De la même manière qu'il y a un avant le mariage et il y a après le mariage. Le mariage, c'est ce qui va changer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le célèbre tellement, parce qu'elle change la vie d'une personne, le mariage. Je ne serai plus jamais la même personne après m'être marié. Je ne peux plus être le même. Je ne peux plus être le même parce qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les décisions que je vais prendre, elles sont en prenant en cause qui est la personne avec qui je vis, ses aspirations, ce qu'il attend de moi, ce qu'il a envie également de faire dans la vie. Et vice-versa, à double sens. Donc, ce ne sera plus jamais pareil. Je ne pourrai plus jamais revenir en arrière dans mon état un peu naïf, un peu léger, un peu innocent de ce qu'était ma vie avant. Et d'ailleurs, dès le lendemain de Shavuot, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Vous savez qu'on a cette coutume à Shavuot, de manger des produits laitiers. Pourquoi tu touches? Je crois qu'il faut. Je te montrerai après le cours, c'est galère. C'est pas que ici, c'est aussi dans le compteur. Hein? Ouais, c'est ça, il commence à faire des expériences. Donc je reprends. Vous savez, vous connaissez cette coutume de Shavuot de consommer des produits laitiers. D'où vient cette coutume? Pourquoi est-ce qu'on consomme des produits laitiers à Shavuot? Tout simplement,
avant Shavuot, avant le don de la Torah, le Ham Israël n'était tenu par aucune règle. Le peuple d'Israël pouvait manger, boire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas encore les règles de la cacheroute. Dès que le Ham Israël a reçu la Torah, obligation de manger kasher. Obligation, si je veux manger de la viande, de respecter les règles qui sont conformes à la halacha. Manger de la viande kasher, c'est très très compliqué. Ce n'est pas juste prendre un animal kasher. C'est déjà savoir faire une shrita, savoir comment l'égorger, savoir également comment cachériser la viande, savoir également comment vérifier parce qu'il faut également vérifier à l'intérieur de la bête si la bête a été tarif, pas tarif. Je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais en 2 mots, c'est très compliqué de manger de la viande kasher. Il y a tout un travail à faire. Maintenant, le Ham Israël, il était au pied du Har Sinaï, au pied du mont Sinaï, à attendre la Torah. Ils sont debout depuis le matin. Ils ont passé la journée comme ça à écouter les 10 commandements, à écouter toutes les mitzvot, toutes leurs obligations. Et ça a pris beaucoup de temps. Ils rentrent chez eux, ils ont faim. Je n'ai pas le temps de mettre en place un système qui va me permettre de manger de la viande. C'est trop compliqué. Donc l'aliment le plus à leur portée, c'était de prendre leurs vaches, leurs moutons, de les traire, de prendre le lait et de faire ce qu'ils pouvaient faire avec. Donc c'est pour ça qu'on dit que les ministres, dès le lendemain de Shavuot, ils ont mangé, et dès le lendemain du don de la Torah, ils ont mangé des produits laitiers. C'est en souvenir de ça que nous on mange des produits, on mange des produits laitiers, en souvenir de ce qui s'est passé le jour du don de la Torah. Donc on voit que dès l'instant où le pacte a été signé, le changement dans mes habitudes. Je ne peux plus faire ce que j'ai envie comme j'avais l'habitude de faire. Le même parallèle avec le mariage. J'étais chez moi jusqu'à la veille du mariage, même si je suis en couple depuis 6 ans. Je dormais encore chez moi, je me comportais comme je voulais, je pouvais laisser traîner mes chaussettes comme je voulais, même 10 paires de chaussettes sales dans la chambre, personne ne me disait rien. Ok, c'est ma chambre, je pouvais la laisser sans dessus, dessous, personne ne me dit rien. Je rentre le lendemain du mariage, on rentre dans l'appartement, je ne peux plus me comporter de la même manière. Je dois faire des choses que je n'ai jamais faites de ma vie. De savoir prendre, de savoir où est le bac à linge dans la maison. Jusqu'à présent, c'est ma mère qui savait où il était, qui prenait mon linge sale. Aujourd'hui, maintenant, je vais devoir me renseigner, taper sur mon GPS, où est le bac à linge. C'est dur pour un garçon. Vous ne savez pas comment c'est dur pour un garçon d'un moment donné de devenir responsable de ses affaires. C'est très très compliqué. Très très compliqué. Alors moi, quand j'étais seul et que j'avais ma chambre, c'est pas grave si dans ma chambre il y avait des odeurs nauséabondes. À partir de maintenant, je vais devoir également savoir où sont les toilettes. Tu vois, c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est des changements à faire, c'est des changements à effectuer. Écoute, je suis plus seul. D'accord, la conversion aussi, il faut la partager, il faut tout partager. C'est difficile, c'est terrible. Et si l'autre il a froid et que moi j'ai chaud, je ne peux pas ouvrir la fenêtre sans l'accord de l'autre et vice versa. Donc c'est compliqué. Dès le lendemain, dès la nuit de noces, c'est compliqué. Donc c'est compliqué dans le sens où il va falloir changer les choses. Ça, c'est ce qui s'est passé à Shavuot. Alors, nous, on a expliqué que dans Pessah, il y avait cette demande à Hachem que chaque Pessah de faire le Korban Pessah pour continuer à prouver. De quelle manière on prouve à Kadosh Baruch Hu que nous aussi, à notre époque, on valide en quelque sorte cet accord que nos ancêtres ont passé avec lui. Parce qu'en fait, au final, le but de Shavuot, c'est celui-ci. Le but de Shavuot, c'est de montrer à Hachem, c'est de montrer à Dieu qu'on est d'accord et qu'on veut continuer ce pacte avec lui. Mais moi, c'est un pacte que je n'ai pas signé. Je dois prouver à Shavuot que je suis prêt à faire